Un sac de 136 billes en contient des bleues, des rouges et des vertes. La probabilité de tirer une bille rouge est de 3 sur 8 et il y a 32 billes bleues dans le sac. Comme il faudra de toute façon le faire pour la question 1, commençons par modéliser le problème, c'est-à-dire proposons un univers pour l'expérience aléatoire de l'exercice. On en cherchera un équiprobable. Dans cet énoncé, l'expérience aléatoire n'est pas donnée directement, elle est seulement sous-entendue. Apparemment, on tire une bille dans un sac et on regarde sa couleur. Un peu comme en géométrie quand on commence par faire une figure à main levée, nous allons ici représenter par un dessin la situation dont on nous parle. C'est une bonne habitude à prendre. Nous avons un sac de billes qui contient 32 billes bleues, un nombre inconnu de billes rouges et un nombre inconnu de billes vertes. Nous allons éviter de noter avec un point d'interrogation le nombre inconnu de billes rouges. Utiliser une lettre comme X pour le faire ne peut avoir que des avantages. Le sac contenant également un nombre inconnu de billes vertes, on le notera par exemple Y. Si on prend une bille dans le sac et qu'on regarde sa couleur, elle sera soit bleue, soit rouge, soit verte. L'univers naturel de l'expérience aléatoire est donc ωn égale B, R, V. Maintenant, à moins que X et Y vaillent 32, il n'y a pas la même chance de prendre B, R ou V. Et le fait que cet univers ne soit pas équiprobable nous suggère d'essayer de voir les choses différemment. En remarquant que, a priori, aucune bille n'a plus de chances d'être prise qu'une autre, en utilisant l'astuce habituelle, on peut écrire un univers équiprobable en numérotant les billes. Oméga égale B1, B2, etc. jusqu'à B32, R1, R2, etc. jusqu'à Rx, V1, V2, V3, etc. jusqu'à Vy est un univers équiprobable. D'après l'énoncé, il a 136 issues, puisque 136 billes, et 32 sont bleues, X sont rouges et Y sont vertes. Il serait évidemment idiot d'écrire B1, B2, B3, B4, B5, etc. jusqu'à B32. On utilise bien sûr un trait ou des pointillés pour abréger l'écriture. Pour répondre à la première question, il ne nous reste donc plus qu'à écrire l'événement, tirer une bille bleue, et à calculer sa probabilité. Commençons. Soit EB l'événement tirer une bille bleue. EB est égal à B1, B2, etc. jusqu'à B32. Et donc 32 issues réalisent l'événement. La probabilité de EB est égale au nombre d'issues qui le réalisent, divisé par le nombre total d'issues toutes équiprobables de l'univers. Donc la probabilité de EB est égale à 32 sur 136, qui est égal à 2 fois 16 sur 2 fois 68, et après simplification de la fraction, on trouve 4 sur 17. Il est également possible de faire le calcul d'un seul coup en utilisant la calculatrice. On a donc 4 chances sur 17 de prendre une bille bleue dans le sac. Dans la deuxième question, il faut qu'on trouve le nombre de billes rouges qui doivent être dans le sac pour que la probabilité d'en prendre une soit 3 sur 8. Donc soit ER l'événement tirer une bille rouge, ER est égal à R1, etc. jusqu'à Rx, et X issues réalise l'événement ER. Le nombre de billes rouges est X, on s'intéresse à la probabilité de ER. L'énoncé nous dit que la probabilité de ER est égale à 3 sur 8. Mais si on utilise la formule, la probabilité de ER est égale à X sur 136, car X est le nombre d'issues qui réalise ER et 136 est le nombre total d'issues équiprobables de l'univers. En repartant de X sur 136 est égal à 3 sur 8, nous pouvons simplement trouver X avec un produit en croix. X est égal à 3 fois 136 divisé par 8, qui est égal à 3 fois 8 fois 17 sur 8, qui est égal à 51. Finalement, nous avons trouvé X. Le nombre de billes rouges dans le sac est 51.